Salut les humains, soyez les bienvenus dans ce nouvel épisode des Audios dans le texte, l'émission qui traduit les textes sacrés en langage courant. Dans l'épisode précédent, nous avons assisté aux premières victoires d'Israël dans sa marche pour la conquête de Canaan, découvert une nouvelle méthode divine de guérison des morsures de serpents par simple impression rétinienne, puis eu la confirmation, une fois de plus, que Yahvé n'a que faire du libre arbitre de ses partisans ou de provoquer des souffrances inutiles, non seulement aux humains, mais également aux animaux. Il se met donc en colère après Balaam, un brave devin tout ce qu'il y a d'honnête, après que celui-ci a obéi à l'ordre qu'il lui a donné d'accepter l'invitation du roi Balak à venir maudire les armées d'Israël afin de les affaiblir. Aussi, afin de l'empêcher de se rendre auprès de son solliciteur, il fait à 3 reprises bloquer le passage par son ange, lequel effraie l'ânesse sur laquelle Balaam est jugé, qui, incapable de comprendre la véritable raison des dérobades de sa monture, l'abat chacune des 3 fois. Tout ça pour finalement laisser Balaam prétendre servir les intérêts du roi Balak, lequel en est d'ailleurs pour ses frais, puisque au lieu de lancer des malédictions, Balaam prononce les bénédictions que Yahvé lui met d'autorité dans la bouche. Nous allons aujourd'hui constater que décidément, Yahvé n'aime pas que ces humains fraternisent avec l'ennemi, en particulier s'il est de sexe féminin. Bien, vous y êtes? Alors, magnéto, Serge. Le chapitre 25 du livre des Nombres attaque bille en tête avec 2 informations. Alors, d'abord, que les Israélites ont dressé leur camp à Chittim, dans les plaines de Moab, c'est-à-dire une zone frontalière entre les pays des Moabites et celui des Madianites, 2 peuples proches culturellement et alliés dans leur complot contre Israël. Oui, parce qu'il y a forcément un complot contre Israël. Tous les chefs de secte savent bien qu'un des moyens les plus efficaces de renforcer la cohésion du groupe, c'est de convaincre ses membres qu'ils sont des élus, détenteurs d'une vérité que des forces maléfiques tiennent absolument à cacher au reste de l'humanité. On connaît la chanson. Ensuite, qu'ils se livrent à de mémorables parties de jambes en l'air avec les femmes moabites, lesquelles, si elles initient la séduction, sont en fait instrumentalisées par les fourbes madianites, qui sont les instigateurs principaux de ce machiavélique plan de corruption du peuple élu. C'est ignoble. Car, après les avoir vidés de leur substance vitale, ces traîtresses aux seins opulents et aux hanches lascives, aux chutes de reins faisant pâlir d'envie, même les houris du paradis d'Allah, les ont amenés à participer au sacrifice de leurs dieux, à se prosterner devant eux et à consommer les mets de leurs offrandes. Oui. Dis donc, t'as pas l'impression d'en faire des tonnes dans le style lyrisme de Péplum? Tu trouves ? Toi, t'as l'impression d'être sobre Oui, bon, d'accord, mais en même temps... Oui, alors effectivement, vu comme ça... Oui, bon. Mais revenons à nos moutons. Voyant cela, Yahvé pique une crise et décide de faire un exemple. Je cite, « Yahvé dit à Moïse, « Prends tous les chefs du peuple, empale-les à la face du soleil pour Yahvé. Alors, l'ardente colère de Yahvé se détournera d'Israël. » Ben oui, en bon français, Yahvé ordonne à Moïse de choper tous les chefs des 12 tribus d'Israël et de les empaler face au soleil, afin qu'ils servent de bouc émissaire. Si ceux-là sont exécutés selon son souhait, alors il ne punira pas le reste du peuple. Alors en première lecture, on se dit, tiens, pour une fois, le grand patron fait dans le raisonnable, ça change de d'habitude. Avec un peu de chance, on va nous épargner les sempiternelles rivières de sang et les décimations extravagantes. Que nenni. Car le verset suivant précise « Moïse dit aux juges d'Israël que chacun mette à mort ceux de ces hommes qui se sont commis avec le Baal de Péor.
Bon, là, deux remarques s'imposent. La première est que cet ordre donné aux juges de chaque tribu de pragmatiser tous ceux de leur clan qui ont fait des galipettes avec les grognasses moabites n'émane pas directement de Yahvé. Hein, c'est une initiative personnelle de Moïse, sa façon à lui de marquer de son style personnel les festivités à venir, improvisation manifestement approuvée par le grand patron puisqu'il laisse libre cours à la mortelle créativité de son CEO. Et la seconde remarque, c'est que cet ordre est complètement débile et parfaitement inapplicable pour la simple et bonne raison qu'il entre en contradiction totale avec le précédent. Ah bon? Oui. Mais comment ça? Ah, alors... Eh bien, mon cher, tout simplement parce que les juges sont les chefs de chaque clan. Et qu'en plus, le but des petites dépravées madianites étant de pervertir tout le peuple, tu imagines bien qu'elles se sont attaquées en priorité aux chefs de tribu. Hein? Parce que, vous connaissez le dicton, le poisson pourrit toujours par la tête. Par exemple, de nos jours, les agents féminins de renseignement des services secrets chinois ne draguent pas le troufion de base qui crapahute à Mourmelon. Hein? Non. Elles pompent de l'élève officier à l'envéroc poulmique. Donc en fait, ce sont eux qui normalement devraient être les premiers à subir le châtiment du pal. Hein? Ce supplice qui commence si bien et qui finit si mal. Bref, toujours est-il que, si l'on s'en tient à ce que le texte nous dit pour le moment, hein, eh bien, si on considère que les gars sont parvenus à déterminer qui doit passer à la broche, eh bien on peut espérer que ce jour-là, seulement quelques centaines de types, un peu trop chauds de la merguez, jouent les kebabs écolos. Mais pourquoi écolo? Parce qu'ils cuisent à l'énergie solaire. Ah oui, pardon. Seulement, en lisant la suite, on s'aperçoit rapidement qu'une fois de plus, Yahvé se contredit lui-même et ne tient pas sa parole. Vous pensez que j'exagère? Alors, écoutez bien. Les versets 6 à 8 nous racontent que Pinas, le fils d'Éléazar, vous vous souvenez, celui qui au sommet du mont Hor a reçu des mains même de son père Aaron les habits sacerdotaux ainsi que la fonction de grand prêtre, que Pinas, donc le petit-fils d'Aaron, voit Zimri, le fils d'un des princes de la tribu de Siméon, s'isoler dans une tente avec une Madianite nommée Cosbi, dont le but manifeste de faire une partie de réverso biologique. Furieux de cette trahison manifeste de l'engagement pris envers Yahvé, je cite, « Pinas saisit une lance, suivit l'Israélite dans l'alcôve, et là il les transperça tous les deux, l'Israélite et la femme, en plein ventre. » Sans déconner. Sans déconner. Ah bah, c'est très sympathique tout ça. Oui, hein. Et alors, Hein? le plus beau est encore à venir. Oh. Car la fin du verset 8 et le 9 balance une bombe. Le fléau qui frappait les Israélites fut arrêté. 24 000 d'entre eux en étaient morts. Hein, de quoi, pardon? J'ai mal compris? Non, tu as bien entendu. Vous aussi. Quand Pinas éventre les deux tourtereaux en train de zigouini-piloupiler, il met fin à un fléau qui a déjà tué 24 000 Hébreux. Mais... Oui. L'ardente colère de Yahvé n'était pas censée être détournée d'Israël grâce à l'empalement de tous les chefs? Si. Bah alors, On ne sait pas. Ah bon? Peut-être qu'entre le temps nécessaire pour trouver les troncs d'arbres, hein, pour confectionner les pales, pour les polir, hein, pour les dresser, et les âpres négociations pour savoir qui écrirait les plus belles pages du manifeste Sodomie sans limite, Yahvé a-t-il perdu patience, hein, et décidé de se servir comme d'habitude, hein, dans le tas. Voilà. Parce qu'apparemment, le fléau en question ne s'est pas contenté de faucher ceux qui s'étaient rendus coupables de fornication avec des gueuses adeptes de Baal. Masqué. Hein? C'est adepte de bal masqué. Parce que c'est fait. Elle est contente. Mais c'est fait, oui. Elle est contente. Non, mais elle est bonne. Elle est contente de lui. Mais attends, mais avouez quand même, elle est bonne. Adepte de bal masqué. Alors, vous vous en rendez pas compte, hein, forcément, parce que souvent, je le coupe au Non, mais montage. quand même, c'est rigolo. Mais c'est comme ça tout le temps. De bal masqué. Ça me fatigue. Mais quand même, avouez qu'elle est bonne. Bon, alors, oui, donc, on ne sait pas vraiment pourquoi, probablement pour se calmer les nerfs, hein, Yahvé fait passer de vie à trépas 24 000 Israélites, dont une bonne partie n'était probablement coupable de rien. En tout cas, ce qu'il faut retenir de cet épisode, c'est que manifestement, Yahvé est très content de la façon dont Pinas a réglé la situation, puisque son intervention l'a convaincu de cesser de trucider tout le monde sans distinction et de le récompenser en lui assurant que lui et sa descendance seront ses grands prêtres
à perpétuité. Alors, à cette annonce, ceux d'entre vous qui auront été un petit peu attentifs durant les épisodes précédents lèveront un sourcil d'incrédulité dubitative, voire d'interrogation soupçonneuse. En effet, il est précisé dans le texte que Pinas est le petit-fils d'Aaron. Or, au chapitre 18, Yahvé dit à Aaron, je cite, « Toi et tes fils avec toi exercerez le sacerdoce pour tout ce qui concerne l'autel et ce qui est dans le voile. C'est là votre service. » Donc, quand Yahvé prétend récompenser Pinas en disant « Il y aura pour lui et pour sa descendance après lui une alliance qui lui assurera le sacerdoce à perpétuité », eh bien, il ment. Ce sacerdoce qui les distingue non seulement des Hébreux, car ils sont des Lévites, mais également au sein de leur tribu, Pinas et ses héritiers en sont déjà pourvus. Et ce, avant même que Pinas plante les 2 tourtereaux. Vous noterez d'ailleurs que Zimri ainsi que Cosby étaient respectivement princes et princesses, ce qui confirme ma théorie de la subversion prioritaire des élites. Après ça, Yahvé s'adresse à Moïse et lui explique que cette tentative de corruption était une idée des Madianites, comme le prouve la présence de cette gourgandine de Cosby, connue pour être la fille d'un chef de clan. Et que, par conséquent, une telle vilainie ne pouvant rester impunie, il lui ordonne de pourchasser les Madianites et de leur faire une guerre sans merci. Nous verrons un peu plus loin dans l'histoire que cet ordre sera ô combien scrupuleusement suivi. Le chapitre 26 nous régale d'un nouveau recensement des tribus qui confirme que les Israélites disposent très exactement de 601 730 hommes de 20 ans et plus aptes à se battre, hommes entre qui le pays de Canaan sera donné en héritage et partagé de façon égale selon leurs tribus, à l'exception des Lévites. Le texte confirme également la disparition de la génération sortie d'Égypte et condamnée pour rébellion à ne pas entrer en terre promise, à l'exception notable de Caleb et Josué. Le chapitre suivant pose un cas d'héritage assez intéressant. Les 5 filles d'un homme nommé Tsélophad viennent trouver Moïse pour lui expliquer qu'étant mort sans avoir de fils, c'est-à-dire juridiquement sans héritier, le nom de leur père risque de disparaître à moins qu'elle soit, elle, désignée comme héritière. En gros, elle demande le droit de porter le titre « fille de Tsélophad ». Moïse demande alors conseil à Yahvé qui leur donne raison et décide d'une loi qui stipule que si un homme meurt sans avoir eu de fils, on transmettra son héritage à sa fille ou ses filles. S'il n'en a pas non plus, alors ses biens iront d'abord à ses frères et à défaut à ses oncles et à défaut à ses plus proches parents au sein de son clan. Ah, bah tu vois. Oui. Eh ben que la Bible est féministe. Oh, ben oui. Attends, alors, dis-moi, Oui. dans ce chapitre, si tu peux trouver les versets qui disent qu'à défaut d'avoir eu des enfants, c'est sa veuve qui héritera. Oh, bah oui, bon, on doit bien pouvoir trouver ça, voyons voir. Alors, héritage des femmes... Bah oui, non, je t'en prie, prends ton temps. Je te remercie. Bon, ma question est bien entendu parfaitement rhétorique. Il n'y a pas une ligne pour tenir compte des sœurs du défunt, ou de ses cousines, ou de ses tantes, afin d'en faire des héritières. Rien. Que dalle. Que chi, nada, walou. En résumé, à défaut de filles, dont finalement la seule fonction en tant qu'héritière est de transmettre le nom de leur papounet dans la mémoire collective du clan, eh bien, ce sont les couillus qui seront servis. C'est beau. Après avoir réglé cette histoire d'héritage, Yahvé reporte son attention sur un sujet nettement plus sérieux et vital. La désignation du chef qui doit conduire les Hébreux durant leur conquête du pays de Canaan. En effet, Yahvé confirme à Moïse la sentence prononcée à son encontre lors de sa rébellion à Mériba. Alors, pour ceux qui auraient oublié, de quoi il s'agit ? Alors que le peuple récriminait du fait du manque d'eau, Yahvé dit à Moïse et à Aaron de demander à un rocher de faire jaillir une source pour étancher la soif du peuple et ainsi éteindre sa colère. Mais au lieu de simplement parler au rocher, Moïse fait l'erreur de le frapper par 2 fois avec son bâton pour en faire couler de l'eau. Pour punir ce manque manifeste de confiance en elle,
L'irascible divinité décrète alors que ni Aaron ni Moïse ne guideront le peuple en terre promise. Il fait donc monter Moïse au sommet du mont Nebo, ou Pisgah, ça varie selon les traditions, en tout cas aux alentours de Jéricho, et lui fait contempler le pays de Canaan, où il ne mettra jamais les pieds. À la suite de quoi, il lui ordonne de désigner Josué comme son successeur, et ainsi que d'officialiser la chose en imposant les mains sur lui en présence d'Éléazar et de tout le peuple. Puis Yahvé charge Moïse de rappeler au peuple, une fois de plus, tout un tas de règlements à propos de la façon de se vêtir, de manger, de boire, de faire des sacrifices, etc. etc. Bref, encore une séance de rappel à l'obligation pour le peuple de chanter ses louanges et prière d'être sincère dans la dévotion. Bien, donc aujourd'hui nous avons vu que la jalousie maladive de Yahvé, dont il confessait lui-même être victime dès le deuxième commandement du Décalogue, ne se calme toujours pas, puisqu'il ne supporte pas qu'après une bonne séance de radada avec des femmes moabites et madianites, certains des Israélites se laissent aller à célébrer les dieux de leur corruptrice. Donc, comme d'habitude, il fait s'abattre une plaie sur tout le monde, parce que tu comprends, pour un être omniscient, c'est un peu compliqué de savoir exactement qui a fait quoi de ces miches, on peut le comprendre, tout en ordonnant d'empaler tous les chefs de tribu et d'exécuter, le mode choisi restant à discrétion des juges, tous ceux qui se sont compromis avec les femmes de l'ennemi. Bilan de l'opération, 24 000 morts. Une paille. Mais, paradoxalement, il est si satisfait de la réaction de Pinas, le petit-fils d'Aaron, quand celui-ci embroche un compatriote en train de s'ébattre avec une princesse médanite, qu'il met aussitôt fin au massacre généralisé de son propre peuple. Et nous verrons dans les épisodes suivants que cet assassinat, suivi de la désignation des Madianites comme un peuple qui conspire contre les intérêts des Israélites, aura des conséquences assez épouvantables, non seulement pour les Madianites, mais également pour l'opinion que l'on peut avoir du barbu gazeux du désert. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Surtout n'oubliez pas que contrairement à Balaam, je n'ai strictement aucun scrupule à accepter vos dons. Donc pensez bien à appliquer la Sainte Trinité youtubesque du pouce, du post et du partage, de vous abonner et de bien vérifier que vous êtes toujours abonné. Parfois, on a des surprises. Et surtout que vous avez activé la cloche qui convoque les fidèles à leurs écrans. Et sinon, on se retrouve chaque samedi à partir de 17h30 en direct sur YouTube et sur Twitch, à la fois, oui, les deux, pour commenter l'actualité religieuse mondiale, live durant lequel je donne la parole aux auditeurs pour qu'ils nous parlent de ce qu'ils croient ou pas. Et si vous avez besoin de vous rafraîchir la mémoire à propos de toute cette histoire, n'oubliez pas que vous avez une playlist entière consacrée au sujet. Sur ce, prenez soin de vous, de ceux qui vous sont chers et même peut-être parfois de ceux qui vous le sont moins. Et surtout, profitez de la vie parce que, jusqu'à preuve du contraire, on n'en a qu'une.